Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série de déconstruction de photos, série où je vous explique vraiment en détail comment j'ai réalisé une photo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai pris cette photo de Laura que vous voyez maintenant à l'écran. J'ai reconstitué exactement le même setup et on va y aller pas par pas en vous expliquant exactement à quoi servent chaque accessoire que vous voyez maintenant à l'image. Petite précision, j'ai volontairement resserré tous les éléments pour qu'ils puissent rentrer dans le cadre de cette vidéo. Vous le verrez dans la vidéo que j'ai tournée en situation réelle que en fait ils sont un peu plus écartés et donc ici c'est vraiment uniquement dans un but d'explication. Alors là pour l'instant tout est éteint. Je vais juste vous lister les accessoires. Vous avez ici mon para 120, vous avez derrière une softbox 180 par 120 et vous avez sur les deux diagonales ici deux V-flat qui sont côté blanc. Je suis assis sur le même tabouret que vous verrez dans la vidéo et derrière moi il y a le même fond blanc que pareil vous verrez dans la vidéo. La lumière principale, je vais maintenant les allumer. Donc je prends la télécommande et j'allume les lampes pilotes. Donc la lumière principale, c'est évidemment mon para qui est ici, qui est placé à peu près à 45 degrés du modèle. Les exifs de la photo sont sans ISO 1/160e de seconde f8, c'est avec le 105 1.4 de chez Sigma. Donc pour ces exifs, ce flash était réglé sur 1/4 de puissance. Ce sont donc des Godox 600 BM. Ça vous donne une idée approximative de la puissance. Ce qui va être plus intéressant, en fait, c'est le ratio entre les deux flashs. Le deuxième flash qui est là, donc c'est pareil, c'est un Godox AD 600. Il est sur un 8e avec la softbox. L'idée, c'est que nous allons avoir cette lumière-ci qui va éclairer de façon principale Laura, qui va créer, du fait de sa taille, alors le flash est en situation la plus étendue possible pour avoir la plus grande diffusion et le plus de douceur possible. Ça va créer une série d'ombres qu'on va volontairement atténuer avec cette softbox. Et en plus, on va créer des petits highlights sur le côté opposé à notre lumière principale, ce qui donne un peu plus de modelé et de volume à notre photo, tout en gardant de la douceur. Les deux V-flat que vous voyez là servent juste à ramener encore un peu plus de douceur en diminuant les ombres. Alors il n'y a pas comme vous voyez, de lumière, de flash qui est directement sur eux, donc ça va être très léger, mais c'est subtil, ça suffit pour adoucir l'ensemble complet, le fil que vous avez au niveau de la photo. Pareil, le fond blanc ne sera pas un pur blanc puisqu'il n'est pas éclairé directement, on va être sur un gris très très clair. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Sur la photo que je vous ai montrée, Laura est complètement assise sur l'assise du tabouret. Vous pouvez, avec ce genre de set, faire aussi des plans complets. Là, pour le coup, j'en ai pas fait, mais j'ai fait des tests, ça n'a aucun problème. Vous pouvez le faire avec cet éclairage, vous serez éclairé. Elle sera éclairée de la tête aux pieds jusqu'au sol, aucun souci. Ce qui vous donne, comme vous voyez, un éclairage qui, malgré tout, amène du modelé en restant soft et en restant très doux. C'est pas si ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est pas si compliqué et comme toujours vous pouvez remplacer cette source principale par une grande softbox. Par exemple j'ai là une Octobox 1m20 que j'aurais tout à fait pu mettre à la place de ce para. C'est juste que j'aime bien ce côté un peu plus punchy de ce para et avec la softbox vous auriez eu une photo qui aurait été encore un petit peu plus douce. Voilà, ça c'est un choix tout à fait perso, mais ça pose aucun problème si vous voulez réaliser le même setup. De même que les deux V-flat, deux réflecteurs côté blanc feront tout à fait l'affaire. Alors évidemment ici, comme j'ai les V-flat, je les ai qui font je crois que c'est 2 mètres, ils couvrent évidemment de la tête aux pieds, mais sur les deux réflecteurs plus petits, ça va faire la même chose, sauf que évidemment il y aura peut-être des zones où il y aura un petit peu moins de retour de lumière. Cela dit, à vous de vous arranger en fonction de votre composition pour les placer suffisamment bien pour couvrir
toute la partie que vous prenez en photo. Je vous ai expliqué un peu maintenant tout ça. Je vous montre une petite vidéo que j'ai réalisée donc du setup en situation réelle, et ensuite une petite vidéo, ça va s'enchaîner au niveau de la prise de vue. Comme ça, vous aurez un aperçu complet de d'où se trouvent les lumières vraiment lorsque j'ai pris la photo, et pareil de comment j'ai pu placer l'aura. Ça vous fera vraiment la situation réelle, ça vous donnera une meilleure idée si vous avez envie de reproduire cette photo. Voilà, maintenant que vous avez vu le backstage complet ainsi que la photo finale, c'est à vous à jouer. Vous pouvez, si vous le désirez, recomposer ou réinterpréter ce set à votre façon. Nous sommes maintenant arrivés au bout de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Un petit like, la petite sonnette, tout le truc de YouTube, c'est toujours très sympa. Je vous souhaite pour ma part une bonne journée. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!